Challenge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va parler du cas donc de Sheamus, on parlera du cas de CM Punk et on reviendra sur une interview assez touchante de Finn Balor. Pour cette première news, parlons du cas de Sheamus. Comme vous le savez certainement et comme vous le voyez au titre et à la miniature, Sheamus a quitté la WWE et je trouve ça véritablement scandaleux. Pour les gens qui se demandent pourquoi il a quitté la WWE, et ben c'est très simple. En fait, en gros, il s'est passé ce qui s'est passé avec Kofi Kingston et avec les autres superstars qui se sont fait licencier par la WWE. On lui a proposé d'abaisser son salaire, ce que Sheamus a refusé et du coup on a dit ok, très bien, tu n'es pas content, et on te proposera pas plus. Donc du coup Sheamus a décidé de partir et encore une fois je trouve ça véritablement un manque de respect envers Sheamus, celui qui n'a jamais eu le titre c'est soit intercontinental ou soit celui des États-Unis, un des deux. À chaque fois, je confonds tout le temps, mais vous seriez là dans l'espace commentaire pour me rafraîchir la mémoire. Et je trouve ça quand même, déjà de 1 par rapport à ça, scandaleux. Et puis de 2 par rapport à tout le passif de Sheamus. Moi, je me rappelle par exemple un Sheamus à l'époque contre Triple H où c'était ce Sheamus-là que je voulais voir. Et puis, souvenez-vous, quand Sheamus avait fait son retour, j'étais extrêmement content. On se souvient également aussi donc de The Bar avec Cesaro. Bref, un Sheamus qui quitte la WWE et qui rebondira certainement chez Pôle Emploi W ou dans une autre structure et assez attristé quand même du départ de Sheamus. Mais bon, de toute façon, c'est une nouveauté du côté de la WWE. On n'est plus étonné de rien. Ensuite, pour cette deuxième news, on va parler du cas donc de CM Punk. Il s'avère que apparemment ça faisait déjà depuis un mois que la WWE avait cette idée-là de se donner à nouveau le titre WWE à CM Punk. C'est pour ça qu'ils ont attendu Chicago chez lui pour lui donner le titre. Et d'ailleurs, quelle est la suite pour CM Punk? Il y a 2 choses qui circulent, soit bel et bien un 1 contre 1 entre lui et Cody Rhodes, ou alors ce qu'on pourrait faire et ce qui circule aussi depuis quelques heures, c'est un CM Punk contre Gunther, contre Sami Zayn et contre Cody Rhodes. Donc autant vous dire que je ne suis absolument pas du tout emballé du projet CM Punk. Bon, déjà, on va être honnête ensemble, comme je le suis avec vous depuis de nombreuses années, je préfère 10 fois CM Punk en tant que champion plutôt que Sami Zayn. Alors peut-être que les gens, vous n'allez pas être d'accord avec moi, et en tout cas, comme je le dis à chaque fois, je respecte votre avis comme vous devez respecter le mien. J'ai mon avis. Pour moi, je trouve que CM Punk a 100 fois la gueule de représenter le roster plutôt qu'un mec comme Sami Zayn, et c'est tellement dommage parce que même Sami Zayn mériterait d'être au sommet, mais comme vous l'avez vu en une semaine, il ne l'ont absolument pas du tout respecté. Donc pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera pour CM Punk lors de ces prochaines semaines, et puis lors également aussi de cette fameuse route pour SummerSlam avant de se diriger jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au Royal Rumble 2027 qui, je vous le rappelle, aura lieu en Arabie Saoudite. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera pour CM Punk pour la suite. Et puis on va conclure avec cette troisième et dernière news où je vous invite à aller cliquer donc dans la description. Vous retrouverez une interview de un peu plus d'1 heure de Finn Balor
qui est très émouvant, qui nous parle de pas mal de choses, qui nous parle notamment de son personnage de démon, comme quoi qu'il aurait pu louper également si WrestleMania 39, d'un match qu'on aurait dû avoir entre le Demon King Finn Balor et The Finn Bray Wyatt. Ça, on en avait déjà également beaucoup parlé, souvenez-vous, à l'époque. Enfin bref, allez voir. Je vais pas tout vous spoiler ici, puis ça serait beaucoup trop long de trop rentrer dans les détails. D'ailleurs, il parle même aussi de la première fois qu'il est devenu champion universel face à Seth Rollins. Il explique également aussi le professionnalisme de Seth Rollins. Bref, je vous mets le lien dans la description. Allez voir, parce que honnêtement, franchement, ça mérite d'être écouté. Et j'ai jamais vu un Finn Balor autant se livrer que dans cette interview. Donc franchement, c'était vraiment très agréable de pouvoir un petit peu écouter ce que Finn Balor nous disait. Comme d'habitude, vous savez que si jamais vous avez le moindre avis sur ces différentes news, vous pouvez mettre votre avis dans l'espace commentaire, parce que c'est là pour ça. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.